étaient colonisés. Ils demandaient l'indépendance, leur liberté. Donc ils étaient sous la domination d'une autre puissance. Ils étaient assujettis. D'un moment donné, vous demandez l'indépendance. On veut nous-mêmes, voilà, nous-mêmes nous exprimer tout ça. Eux, voilà, le 7 août, les gens veulent l'indépendance. On est indépendant, voilà, on est indépendant. Donc aussi, les enfants disaient, demandez l'indépendance. Il dit, oui, c'est vrai, l'attitude des fils là, nous-mêmes, ça nous dépasse même. Maintenant, pour nous établir un roi sur nous. En Samuel, c'est le prophète. Selon le peuple d'Israël, il y a le prophète qui est là, il y a le roi qui est là, et puis il y a les autres sacrificateurs qui sont là. Donc le roi, lui, fait quoi? Le roi, lui, il est chargé vraiment de diriger, si vous voulez, le pays. Et le prophète, c'est lui qui donne la pensée de Dieu au roi. C'est le prophète qui va consacrer le roi. Et ils vont venir voir ce que le prophète. Pour dire, nous là, on est fatigués maintenant. On va former un coup d'état maintenant. Nous, on va dans les deux maintenant. Nous là, il faut nous établir un roi sur nous. Et, les enfants d'Israël ne savaient pas qu'ils avaient un roi. Un puissant roi dans l'ombre. Mais comme toutes les autres nations, elles avaient un roi physique. Donc, ils vont se lever. Tu ne vois pas à côté là, eux ils ont un roi là-bas. Ils ont bien au royaume là-bas. Effectivement, les enfants d'Israël étaient dans un royaume, mais sans le savoir. Parce que leur roi, c'était le roi, l'Éternel des armées. Il n'était pas un roi physique. Or, les autres nations avaient un roi physique. Ils pouvaient le toucher, ils pouvaient le voir. Les enfants d'Israël étaient dans un royaume. Ils viennent venir voir le prophète Samuel. Nous aussi, on veut faire comme les autres. Frère, ce n'est pas mauvais de faire comme les autres, mais attention. Quand nos frères musulmans se lèvent à 4h du matin pour prier, ce sont des bonnes valeurs qu'on doit copier. On peut faire comme eux. Quand tu vois ton frère ou même ta soeur qui est dans la dénomination, elle se lève pour prêcher, il ne sait pas sous la pluie, les gens seront prêcher, on doit prendre ses bons comportements. On peut faire aussi comme eux. Ce n'est pas mauvais. On va copier ce qui est bon. Ce qui n'est pas pour la mettre à côté. Quand les gens, nos frères musulmans, sont solidaires, à tel point que, monsieur, notre frère, le jeune frère musulman, l'instituteur, qui a dit que lui est musulman parce qu'il voit la solidarité là-bas. Monsieur Adja. Oui, Adja. Il dit lui est musulman parce qu'il a la solidarité. Quand son père est décédé, ils ont combien là-bas, tout le monde, voilà. Ils ont un seul cercueil pour tout le monde. On met tout le monde dedans. Voilà. Là-bas, il n'y a pas fait de dire non, il y a un seul combien, il y a un seul cercueil pour tout le monde. En taka. Allons-y à ça seulement. Donc lui, il est devenu musulman comme ça parce qu'il a vu la solidarité, voilà, tout ça. Vous voyez? Donc c'est bonne valeur, on peut copier ça. On peut faire comme aussi comme eux, la solidarité. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens même là, c'est là même que l'avarisme va nous tuer même. C'est là même qu'on n'est même pas prêt. Shalom frère, que Dieu te bénisse. Shalom frère, que Dieu te bénisse depuis qu'il passe. Frère, on ne va pas aimer seulement en parole. Ce sont les hypocrites qui font ça. Même il y a de bonnes valeurs que les païens ont qu'on va copier. Le dimanche, il y a de cela un mois, j'étais à Abidjan. Je suis venu au Bidon là pour prendre une voiture pour venir à Boaki. Je n'ai pas voiture, il était assis, il était arrêté, il a dit au pasteur. Il y a des fois, il dit, bon frère, on se connaît même, il dit, bon, on ne gagne pas voiture, allons dans le marché, on va prendre une bière. J'ai dit, moi ça va. Il dit, non, allons. Deux amis se sont associés, ils ne se connaissent même pas. Mais il t'a assis, il dit, quel soldat? Il dit, tu peux le deuxième, vas-y. Ils ont tapé jusqu'au matin. Ils ont bu jusqu'au matin. Regardez la solidarité qu'ils ont. Ils ne se connaissent même pas. On se croyait nous trois là. Mais ils ont tous à causer pour moi. Il y a un même là, il a fumé les pipes, il lui donne le reste. Il lui donne le cara à côté. Prends mon cara, il lui donne ça. Mais vous les frères chrétiens, mon frère, que Dieu te bénisse. Shalom frère, que Dieu te bénisse. Shalom frère. Frère, on doit quitter dans ça maintenant. On doit quitter dans ça maintenant. Vous voyez, c'est bon valeur que les gens sont de l'autre côté. Regardez combien de fois les fétiches, que les gens sont adorés les fétiches. Combien de fois c'est hey, si tu t'amuses, le fétiche va te frapper. Mais nous, comme notre Dieu, c'est un Dieu qui est compatissant, donc nous, parlons, on le met à la plaisanterie. Vous voyez? Non, frère, ce n'est pas bon. Vous voyez? Donc, les enfants d'Israël demandaient aussi un roi comme les autres nations. Or, c'est l'Éternel qui était le roi tout ça. Vous voyez? Le temps nous manque de parler un peu aussi de 1 Samuel, le chapitre 8, verset 4 6. La rébellion aussi, qui s'est passée aussi au temps d'Élie. Élie aussi, c'est vraiment il avait des enfants. Vous voyez,
Frère, je veux que tu me lises ça parce que l'attitude des enfants d'élite, tous ceux qui peuvent l'écouter, voir, c'est passé là-bas aussi. Frère, tu peux lire. Il faut lire 1 Samuel 8, verset 4 à 6. Pardon? Pardon? 2 rois. Vous voyez bien, mes frères. Donc, les enfants d'Israël, à un moment donné, ils ont commencé à demander aussi un roi, comme les autres nations. Vous voyez? Mais, en réalité, si tu te trouves, on va continuer. Pas grave. Comme on est un peu par le temps. Donc, Dieu a dit à son prophète. Non. Mais tu peux voir aussi 1 Samuel 8, verset 4 à 6. Tu peux le lire à la maison. Vous voyez? Donc, bien aimé, à un moment donné, Dieu va dire au prophète Samuel, le verset, comme nous lisons, le verset 7, l'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejettes, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux, comme je le disais. C'était l'Éternel Dieu, le roi tout-puissant qui régnait sur eux. Donc, ils vont venir voir Samuel. À un moment donné, je veux dire à quelqu'un qu'à un moment donné, la volonté permissible, le Seigneur peut permettre quelque chose, mais attention, c'est ton égarement qui permet cela. Il peut permettre des choses, mais est-ce que c'est la volonté parfaite du Seigneur? Or, nous cherchons la volonté parfaite, on ne cherche pas la volonté permissive. Il peut permettre quelque chose, mais est-ce que c'est dans son plan? Est-ce que c'est ce qu'il veut pour toi? Donc, Dieu va dire au prophète Samuel, il faut écouter, il faut accepter ce qu'ils vont te dire. Il faut accepter. Car ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi le roi qui rejette pour ne pas que je règne sur eux. Or, le peuple d'Israël était dans un royaume. Vous parlez maintenant dans un royaume. Comment est-ce qu'on vit dans un royaume? Vous voyez, les enfants d'Israël ne devaient pas faire n'importe quoi. Ils ne devaient pas se livrer à n'importe quelle chose parce qu'ils étaient dans un royaume. Un chrétien aussi est dans un royaume. On ne doit pas s'habiller n'importe comment. Vous même regardez les films là, même les films libres là, quand on montre le prince dans le palais royal comme ça, regardez comment est-ce qu'il est habillé. Et comment la princesse, regardez comment est-ce qu'elle est habillée. Parce qu'elle est dans un royaume, elle est dans un royaume. Donc on doit s'accoutumer aux exigences du royaume. Donc il demande un roi. Donc un roi, il est toujours établi sur un royaume. Donc les autres nations s'étaient dans des royaumes, mais des royaumes païens, qui n'ont peut-être aucune valeur peut-être aux yeux de l'Éternel. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous aussi, l'église que nous sommes dans un royaume. On ne doit pas s'habiller n'importe comment. Dans un royaume, on ne mange pas n'importe quoi. Dans un royaume, on ne parle pas n'importe comment. Tout est calculé, tout. Non, frère. Même dans un royaume, la mentalité, l'éducation, dans l'éducation d'un royaume. Tu es éduqué selon les coutumes d'un royaume. Moi, j'ai été éduqué selon quoi? Les coutumes du royaume dans lequel était en Égypte là-bas. Voici comment est-ce que le fils d'un roi, où il va aller, son école, tout ça, tout est calé. Mais aujourd'hui, quand on dit qu'on est dans un royaume en tant que chrétien, regardez combien de fois par mois on a habillé. Regardez combien de fois par mois. Non, en réalité, quand on te dit non, il ne faut pas t'habiller comme ça, en réalité, tu ne connais pas ton identité dans le Seigneur. C'est quoi, tu peux t'habiller n'importe comment. C'est quoi, on peut vivre n'importe comment comme on veut. Ça peut nous arriver par moment de tomber, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, l'esprit de devant t'emmener à la réponse pour te dire, attention, tu es dans un royaume. Un prince ne se comporte pas comme ça. Une princesse ne se comporte pas comme ça. Parce que toi, tu es un prince. Toi, tu es une princesse. Même on ne s'assoit pas n'importe comment. Un prince ne s'assoit pas n'importe comment. On vient, tout le monde vient à la prédication, on est en train d'écouter. Pendant que le roi, tout le monde est en train de nous parler, tout le monde, ils sont assis comme ça. Si tu t'en vas rencontrer le président, est-ce que tu peux t'asseoir comme ça? Tu ne peux pas t'asseoir comme ça. Tu vas t'asseoir à les bonnes dispositions. Parce que là, celui qui est en face, là, ce n'est pas n'importe qui. Même pendant que le roi est en train de parler, le président est en train de parler, regardez les dispositions que les gens prennent. Des dispositions particulières, parce que là, c'est le président qui parle, c'est son excellence qui parle. Mais l'autorité suprême, quand l'autorité suprême nous parle, Jésus-Christ par sa parole, par la prédication, comment est-ce qu'on est différent de la prédication? Frère, ce matin, je veux te rappeler que tu es un prince. Certainement, peut-être que tu ne connaissais pas ton identité. Tu es une princesse. Et quand on te voit, tu dois pouvoir, tu dois te démarquer naturellement parce que tu es un prince ou parce que tu es une princesse. Oui, quand on dit prince, ce n'est pas forcément monter peut-être sur un char, non. Tu peux marcher même avec un talent, tu dis que je suis un prince. Ah!
C'est quel prince qui est en train de marcher comme ça là? Non, moi je suis un prince. Moi, tu es prince de quel royaume? Tu comprends pas mon royaume? Oh, mon royaume, c'est le royaume céleste. Je suis un prince. C'est ton identité qu'elle a fait. Donc quand tu connais ton identité dans le Seigneur, pardon, la tristesse, quand la tristesse veut dire non, attention, moi je suis un prince. Je suis une princesse. Tu connais ta valeur. C'est qu'on dit que je le loue parce que je connais sa valeur. Nous l'adorons parce qu'on connaît sa valeur. Nous l'adorons, nous le célébrons parce qu'on sait ce qu'il a fait pour nous. C'est qu'on l'adore, c'est qu'on lui dit merci. Par notre présence, par les cantiques, partout. Mais quand nous le faisons, quand nous le faisons de façon différente, c'est parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Quand on te force, ma soeur, il faut faire ça. Non, tu te dis qu'on te force. Non. Toi, il faut regarder une ministre. Est-ce qu'une ministre portée par quand même des actes à la finir comme ça? Jamais. Non. Parce que c'est une autorité, parce qu'elle n'est pas n'importe qui. Mais celle qui n'est pas ministre, à moi, elle se met dans son voilà. Donc, elle est bien pratique, elle est vivante. C'est comme ça qu'on doit se voir bien les frères et sœurs. Voilà, on ne va plus te forcer, tu connais ton identité maintenant. Même quand on travaille, partout que tu sois, les gens doivent pouvoir voir que lui là, c'est un prince qui est là. Celle-là, c'est une princesse qui est là, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves. Même si Dieu t'emmène à la droite, tu vas être un prince là-bas. Même si Dieu t'emmène au port, tu vas être un prince là-bas. C'est comme ça. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais demande toujours la grâce de Dieu parce que toi tu es un prince. Parce que toi tu es une princesse. Tu n'es pas n'importe qui. Frère, donc Dieu dit à Samuel, c'est pas toi qui es, mais c'est moi qui ont rejeté. Donc le roi tout-puissant, d'un moment donné, il ne veut plus dépendre du roi, mais veut l'indépendance. C'est quoi j'ai dit de l'indépendance vers la dépendance. Or, en d'autres termes, ce qui est normal, c'est qu'on parle de la dépendance pour aller à l'indépendance. Quand tu es sous esclavage, tu demandes vraiment ta liberté, ton indépendance. Moi, je suis libre, je veux vraiment, voilà. Mais ici, ils étaient dépendants du roi. Maintenant, ils demandent l'indépendance. C'est ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est ce qu'ils ne devaient pas faire. Le peuple servant qui dépendait du roi, l'Éternel des armées. Or, quand tu dépends du roi, ta nourriture, tout ce que tu as fait, c'est pas toi, regardez les enfants là. Un enfant dépend tout de ses parents. Donc, sa nourriture, est-ce que c'est elle qui se préoccupe? Son vêtement, est-ce que c'est elle qui se préoccupe? C'est la veille, est-ce que c'est elle qui se préoccupe? Maman va gérer parce que ça dépend d'elle. Dieu, il voyait, il sait que les filles de Samuel se comportent pas bien. Il voyait l'injustice. Or, c'est Dieu qui était le roi, et puis Samuel était le prophète. Oui. Mais eux, non, eux ne voulaient pas ça, eux voulaient un roi physique qui va leur parler, qui va leur commander comme les autres nations font, à côté. Par moment aussi, comme j'ai dit, on peut couper les bonnes valeurs. Mais par moment aussi, il ne faut pas couper les bonnes valeurs. Je vous ai dit, la soeur, elle a eu un dépôt de 200 000 francs. Maintenant, si toi, ton fiancé ne te donne pas 200 000 francs, peut-être que le 5 000 francs, c'est compliqué. Mais comme tu as vu la soeur à côté, elle a 200 000 francs, ça va te motiver aussi. Ah, moi, depuis là, mon mari l'a même donné où? Moi-même, mes cheveux là, même, c'est comme ça. Et moi, est-ce que je n'ai pas voir à côté? Et par moment, mais les beaux conseils, ma copine, il faut du bon 2, il faut du bon 3. Aïe, on n'a pas dit que les garçons là, ils peuvent prendre 2, 3, 4, mais toi aussi, prends 2, 3. Tu peux peut-être filer, c'est quoi à côté? Voilà, tu penses que le gars qui a donné de pommade, tu as entendu le gars qui a donné peut-être la de mèche. Voilà, on allait. Donc, mais moi, on est plus loin pour dire qu'il n'y a pas compteur dessus. C'est ce qu'on appelle là, qui va savoir? Il y a rien que tu peux faire. Aïe, tu vas pas tout le monde faire, même la cantine là. Aïe, dans le gouvernement, je l'ai vu avec la arrêté. Non, ma soeur, toi, tu es une princesse. Tu ne dois pas faire comme tout le monde. Tu ne dois pas tirer les autres. Dieu sait pourquoi il a mis ce gars-là à galérer sur ton chemin. Dieu sait pourquoi. Parce que c'est ton histoire qui est là. Tu vois, et nos jeunes aujourd'hui, elles veulent ce qui est peur de chap-chap. Quand le besoin vient, peut-être c'est pour. Quand il dit qu'il donne de l'argent comme ça, il peut-être il fait ce regarder aujourd'hui ce qui se passe en Europe. Et puis, c'est là sa puissance augmente pour qu'on a plus d'argent. C'est là aujourd'hui les gens, même si on tue les gens, on écorche les gens, bien aimés frères et sœurs. Ce n'est pas cela que le Seigneur nous a appelés. Tu ne dois pas envier, tu ne dois pas jalouser, on ne doit pas jalouser. C'est vrai par moment quand tu vois ta soeur à côté de ton côté, tu peux avoir un Seigneur, tu m'as oublié ou bien quoi. Mais mets ça dans la prière. Au lieu de jalouser la personne, au lieu de c'est ça qui va te donner, qui va mener la sorcellerie plus tard. Vous voyez. Donc,
Et le peuple d'Israël, ils vont avoir aussi et leur roi. Mais ce qui me plaît avec ce passage, la Bible dit, le verset 8, ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute dans leur voix, mais donne-leur des avertissements. C'est-à-dire, le roi qui va régner sur vous là, Dieu t'est prédit en même temps. Le monsieur là, qui est tenté, le mari de la dame qui te cherche là, Dieu va te donner toujours des avertissements pour dire, fais attention, le monsieur il est marié. Sinon, si tu ne veux pas qu'un jour on t'humilie dans le cadre, il est marié, on te donne des avertissements. Dieu il avertit d'abord, il nous avertit tous les jours. Il nous avertit au travers même des fléaux, tout ce qu'il nous voit, il nous sont des avertissements. Au travers de la mort, sont des avertissements. Quand tu vois c'est un avertissement pour nous deux. Tu dis que c'est un avertissement il nous avertit. Carton jaune, dans le premier, d'abord tu es chrétien. Ils ont carton jaune. Après tu dis, c'est fini. Après ça, le carton rouge sort. Mais pour ne pas qu'on en arrive au carton rouge, en ce matin, le Seigneur veut nous avertir. Il veut nous avertir, nous tous, y compris moi-même, il nous avertit. Pas parce que je suis la chair ici, que moi j'avais écarté. Non, il nous avertit, nous tous. Il dit, il faut leur donner des avertissements. Ils ont demandé, c'est quoi je vais leur donner. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Ce qu'ils demandent, parce que c'est lui qui régnait, lui il voulait quelque chose de mieux pour eux. Eux demandaient peut-être quand ils n'étaient pas du pain. Peut-être Dieu voulait leur donner plus au-delà du pain. Mais ils insistent, je veux pain. Tu veux pain. Je te donne un pain, mais il n'y a pas condiment dedans. On a entendu tout. Je vais te donner ça, mais il n'y aura pas ça dedans. Est-ce que tu peux accepter? Il faut me donner. Dieu va écouter ta prière. Par contre, c'est que Dieu va te donner, mais les conséquences, il va t'avertir. Il nous avertit chaque fois. Il nous avertit chaque fois. Même par la prédication, par moment, même par des signes, il nous avertit. Quand aujourd'hui nous voyons tout vrai, il nous avertit. Le lundi passé, nous sommes allés faire un débat avec nos frères, les cacouillistes, avec le pasteur, le bombardé pour le voir j'ai pris. On est arrivé à la fin du programme, il y a un monsieur qui était pasteur d'une assemblée. Le pasteur de l'assemblée complète même. Quand le prophète Kakou finit par prêcher par ses disciples, ses apôtres, et qu'il a cru, il n'a même pas cherché, il a cru. Toute son équipe sont convertis en même temps, sont devenus des cacouillistes. Vous voyez, les gens vont le suivre moutonnier. Mais quand tu vois ça, le Seigneur est en train de nous avertir pour dire qu'on va vérifier les écritures. Pas parce que je me tiens à chaque émission, il faut vérifier. Faut que des gens tiennent comme ça, sont assis, et puis ils écoutent comme ça. Non, papa, mon pasteur. Il faut vérifier. Tu as suivi le pasteur là. Regardez, on a un autre bien ami frère Amand qui a connu sa maman. Elle est partie cette fille. Donc, sur tes vérités, tu ne vérifies rien, mon frère. Même si ça, il faut vérifier. C'est comme ça, au temps des apôtres, les gens vérifiaient pour voir si ce que les apôtres disaient était juste. Maintenant, tu ne vérifies rien. Parce que mon pasteur est devenu ça, donc moi je le suis comme ça. Non! Frère, on doit vérifier parce que le salut là, c'est individuel. Tu ne vas pas partir ta maman, tu vas partir seul. Même tu ne vas pas partir ta femme, chacun va partir seul. Hier, il y a un moment qui me disait qu'on allait prêcher. Elle me connaît dans la vie. Mon pasteur, il était dur. Et puis mon fils, elle me dit, mon fils, tu es derrière, tu dis Amen. Mais qu'est-ce qu'il disait là? Qu'il nous attaquait trop. Mais je vois qu'il y avait la vérité dedans aussi. Elle dit, mais vous voyez, les gens n'aiment pas la vérité. Ils aiment pour les plaques, même ils aiment pour les. Comme tu as su que c'est la vérité. Tu vois? Pour nous dire que nous, là, Dieu nous appelle la grâce. Dieu nous appelle la grâce en nous. Par moment, quand tu vois ça et puis tu dis, elle peut raisonner, c'est la vérité, mais. Alors, quand tu dis c'est la vérité, mais c'est un paradoxe. Tu dis, mettre en opposition tout ce que tu as dit là-bas. Tu crois ou tu ne crois pas? C'est la vérité. Faut que tu amènes à cela. Vous voyez, bien les frères et sœurs. Donc, le verset 10, sa mère rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il va maltraiter, il va faire ceci, il va faire cela, il va faire cela. Est-ce que c'est réalisé ou pas? Quand nous prenons 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 10, on voit le roi qui était établi sur le peuple d'Israël, c'était Saül. Saül était établi au roi, comme ils ont demandé, Dieu va te donner.
Samuel que le prophète, il va prendre une seule qui lui va consacrer Saül. Donc c'est Saül qui devient roi sur Israël. Mais ce roi-là, il dit comment est-ce qu'il va se comporter? Je veux qu'on me le lise ça. 1 Samuel 15, verset 1 à 10. Rapidement. 1 Samuel 15. Vas-y. À partir du verset 1. Oui. Samuel dit à Saül. Oui. 2 points. Vas-y. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toi. C'est moi. Donc c'est Samuel qui a oint que le prophète qui va oint le roi. Vas-y. Pour toi le roi sur son peuple. Vas-y. Sur Israël. Oui. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Donc tu dois écouter ce que, parce que Samuel c'est le porte-parole. C'est la bouche autorité de Dieu sur le peuple. Donc Dieu parle au prophète et le prophète parle au roi. Voici les commandements du Seigneur. Voici comment est-ce que vous devez marcher. Donc en quelque sorte, le roi, le prophète, pardon, il est le conseiller. De la même manière que les présidents ont le conseiller aujourd'hui, c'est la même chose ici. Le prophète est le conseiller du roi. Quand le roi il déroule des peuples, Dieu envoie son conseiller, le prophète pour lui parler. Quand David il a terrain un peu, Dieu envoie son prophète, le conseiller, Nathan pour lui parler. C'est comme ça avec Dieu. Vas-y frère. Verset 2. Oui. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek oui. fit à Israël. Oui. Lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Vas-y. Va maintenant. Frappe Amalek. Oui. Et dévoué par interdit. Oui. Tout ce qui lui appartient. Donc Dieu va dire au roi Saül là, va pour frapper Amalek, pour dévouer tout par interdit. Regardez ce que ce roi va faire Saül. Que le peuple a demandé. Vas-y frère. Tu ne l'épargneras point. Tu ne vas pas épargner. Et tu feras mourir hommes et femmes. Tu vas tuer tout le monde. Enfants et nourrissons. Tout le monde. Bœufs et brebis. Il dit tout le monde. Chameaux et ânes. Vas-y. Saül convoqua le peuple. Et en fit la revue à Télaïm. Vas-y. Il avait 200 000 hommes. De la pensée guerrier pour bâtir. 200 000 hommes de pied. Vas-y. Et 10 000 hommes de Juda. Vas-y. Saül marcha jusqu'à la ville. Oui. Jusqu'à la ville d'Amalek. Vas-y. Et mit une embuscade. Oui. Dans la vallée. C'est ça. Il dit aux Kéniens. Oui. Allez. Vas-y, rapidement. Retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek. C'est ça. Afin que je ne vous fasse pas périr. C'est ça, vas-y. Avec lui. Oui. Car vous avez eu de la bonté. Oui. Pour tous les enfants d'Israël. Oui. Lorsqu'ils montaient d'Égypte. C'est ça. Et les Kéniens se retirèrent. Oui. Du milieu d'Amalek. Donc il y a un peuple qui a vraiment cassé pour le peuple d'Israël. Je déclare donc Dieu a dit non, quand il épargner ce temps, ils vont épargner ce peuple. Vas-y, continue. Saül bâtit Amalek. Donc Dieu a dit à Saül, faut pas Amalek, faut tuer tout. Vas-y. Saül bâtit Amalek. Donc il va battre Amalek, oui. Depuis Avila. Oui. Jusqu'à Shur. Vas-y. Qui est en face de l'Égypte. C'est ça. Il prit vivant Agag. Vous avez vu? Oh, l'Éternel lui a dit quoi? Faut tuer tout le monde. Oui. Mais c'est lui qui est le roi. Lui, il s'en fout de la parole de l'Éternel. Dieu a dit faut tuer tout le monde, tout. Mais lui, il va laisser d'autres personnes. Vas-y. Il prit vivant Agag. Il laisse Agag. Roi d'Amalek. Il va laisser. Et il dévoie par interdit tout le peuple. Oui. En le passant au filon de l'épée. C'est ça. Mais Saül. Oui. Et le peuple épargnait Agag. Vous avez vu? Et les meilleures brebis. Et les meilleures brebis. Oh, tu as dit faut tuer peu. Faut tout faire. Les meilleures bêtes. Oui. De la seconde portée. Tu peux t'arrêter là. Amen. Je ne peux pas 1 Samuel 13, verset 9 à 13 encore. 1 Samuel 13, verset 9 à 13. On va comprendre notre attitude de Saül. Donc Dieu dit au roi, voici ce que tu vas faire par la bouche de son prophète. N'y fais pas. Lui fait ce que lui le veut. Ce n'est pas le roi que vous avez demandé là. Dieu a dit, vous donnez des avertissements, ce roi là. Voici comment est-ce qu'il va vous maltraiter. On veut ça, nous on veut ça. Nous on veut ça, nous on veut ça. Vous nous donnez, nous on veut notre indépendance, vous nous donnez. Et voici les conséquences de l'indépendance. Voici les conséquences. Oh Dieu là, il avait promis toutes choses. Dieu connaît les besoins de tout un chacun. La Bible dit que la bénédiction mal acquise. C'est-à-dire qu'au temps fixé là, si tu ne le regardes pas dans ce moment-là, la bénédiction que Dieu t'a donnée, il veut te donner là. Si tu viens avant là, c'est une bénédiction prématurée. Ça vient en son temps. Mais quand toi tu demandes avant là, ou bien quand tu demandes, non, Dieu va te donner en son temps. On doit rester dans le temps, on doit demander le temps de Dieu. Frère, vas-y, 1 Samuel 13, verset 9 à 13. 1 Samuel 9. On va voir notre action du roi Saül. Comment il se comportait mal à l'égard de Dieu, de sa parole. 1 Samuel 13. Oui, verset 9 à 13. Alors Saül dit, oui, amenez-moi l'holocauste. Oui. Et les sacrifices d'action de grâce. Donc pour comprendre ça, puisque c'est Saül est le roi,
Il y a le prophète qui est là, qui est censé faire le sacrifice. D'un moment donné, Samuel était en déplacement. Donc, comme il tardait à revenir, regardez qu'est-ce que le roi va faire. Vas-y. Et il offrit l'holocauste. Donc, ça lui va pour l'holocauste et puis il va aller faire le sacrifice. Vas-y. Comme il achevait d'offrir l'holocauste. Donc, comme il finissait de faire le sacrifice, virgule, oui, voici, Samuel arriva. Le prophète Samuel va venir. Et Saül sortit au devant de lui. Et Samuel va sortir devant de lui. Pour le saluer. Pour le saluer. Samuel dit. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait là? Saül répondit. Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait. Lorsque j'ai vu que tu venais pas, le peuple se dispersait, tout ça. Loin de moi. Que tu n'arrivais pas que tu ne venais pas vite. Au terme fixé. Vas-y. Et que les Philistins étaient assemblés. C'est ça. À Michmash. Oui. Je me suis dit, lui va se dire. Les Philistins vont descendre contre moi. Voilà. À Kilgal. C'est ça. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est ça. C'est alors que je me suis fait violence. Oui. Et que j'ai offert l'holocauste. C'est ça. Samuel dit, le verset 13 jusqu'au verset 13. Samuel dit à Saül, oui. Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé. Le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi. Oui. Pour toujours. Oui. Ton règne sur Israël. Arrête-toi, frère. Donc Saül ne respectait pas. Il faisait ce qu'il voulait. Le temps encore de parler des actions mauvaises de Saül. Tout ça, mais c'est le roi qu'ils ont demandé. C'est pas ce que tu demandes là. C'est pas le travail par moi que tu demandes là. Par moi, ce n'est pas là. Tout c'est pas ce qu'on demande là. Mais voici les conséquences par moi de ce qu'on demande aussi. Hein. Non, le Seigneur connaît nos besoins. Il dit, quand tu es dépendant là, c'est pas toi tu vas t'inquiéter. Mais c'est quand tu es indépendant là, c'est toi tu vas aller chercher. Les jeunes, c'est pas comme là. Tu sais, tu développes. Toi, mais comment on peut parler? Fais ta cuisine, tu sais. Si tu as même imaginer avant, tomate avant, tout dépend de toi. Or, quand il dépend des parents, quand tu viens le soir, il doit faire le blanc, tu vas vite. C'est comme ça. Dans le moment donné, bien mes frères et sœurs, on doit comprendre une chose que ce que nous demandons par moment, là, comme nous l'avons le jeudi avec le frère Jacques, qui a passé un très bon message. Frère, on demande Marc, comme Jacques l'a dit, dans le but de satisfaire nos besoins. Non, demandons dans le but que Dieu soit satisfait, que sa volonté parfaite se réalise. Par contre, tu veux ça, mais tu vas te donner le contraire. Et quand les enfants des sont sortis du pays d'Égypte, là, il y avait le chemin qui était le plus court, et puis il y avait le chemin qui était le plus long, selon vous et moi. C'est quel chemin on va prendre? C'est le chemin le raccourci qu'on va prendre? Non, Dieu ne va pas comme ça, il a pris le chemin le plus long. Frère, vous voyez, pour dire les voies de Dieu, la suite sont dans Dieu, c'est un mystère. Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais il ne va pas te perdre, c'est ton Dieu qui fait cela. Amen. C'est pour notre Dieu qui le fait. Vous voyez? Et ce qui est étrange, Saül, le roi, il s'est bien faire le sacrifice. Comme il y a des rois aussi qui ont voulu faire le sacrifice, chose qui ne leur a pas permis. C'est le prophète qui doit faire le sacrifice. Tu te lèves, toi tu veux, voilà, tu veux faire. Comme il ne dit pas, moi j'ai fait. C'est la même chose avec Moïse et Aaron. Quand Moïse est allé sur la montagne, le peuple dit que Moïse t'a tout. Ah! Ils ont commencé à murmurer contre Aaron. Bon, envoyez-moi, moi je vais foi. Dieu là, je vais foi avec un Dieu. Ils ont fait ça. Dieu les a frappés après. Non, on doit être patient. On doit attendre. Peu importe, même si ça tape, tu dois attendre. On doit être persévérant, endurant. Ce sont des valeurs qu'on n'a plus. On est tellement pressé, c'est le chap-chap. Frère, non. On doit être endurant, on doit être persévérant. On ne doit pas bouger celle-là, non. Vous voyez, aujourd'hui, tu vois tel frère qui commence à. Il vient ici. Il va. Non. Tu vas où? Pour rester tranquille. Reste dans un coin et puis avance. Le Seigneur avec toi. C'est comme ça. Donc, il va se lever à faire le sacrifice. Comme je le disais, que l'Éternel, c'était lui qui était le roi sur Israël. Tu prends Jérémie 10, verset 10. Un roi éternel sur Israël. C'est lui qui était le puissant roi sur Israël. Il dépendait entièrement du roi. Et ce roi, il n'avait pas comment faire du mal. Non, comme ce roi Saül. Mais il voulait, ils ont commencé à, il voulait tellement. Dieu va donner. Il va donner. Frère, Jérémie 10, verset 10.
Jérémie 10, verset 10. Vas-y. Mais l'Éternel est Dieu. Mais l'Éternel est Dieu. En vérité, Frère Koulibaly, tu ne peux pas Isaïe 6, verset 5. il est un Dieu vivant Il est un Dieu vivant. et un roi éternel. Tu vois ça? Donc notre Dieu là, l'Éternel, c'est le roi éternel. C'est lui qui était le roi éternel sur Israël. Mais est-ce qu'Israël savait ça? C'était le roi qui était là-bas. Depuis toujours, tout dépendu de ce roi-là. Un puissant roi qui les a délivrés, qui a toujours trouvé à leurs besoins, qui leur a donné la nourriture, l'eau, dans le désert, tout ça. Même au moment où rejeter ce roi-là. Et au moment où rejeter cette parole-là. Frère, Isaïe 6, verset 5. Isaïe 6, verset 5. Vas-y, frère. Alors, j'ai dit, Oui, malheur, oui, malheur à moi, c'est ça. je suis perdu, Oui, car oui. je suis un homme oui, bon, oui. un homme dont les lèvres, Les lèvres, oui. sont impures. Vas-y, frère. J'appuie Oui. au milieu. J'habite. Ouais. Vas-y, frère. Oui, Dont les lèvres Oui. sont impures. c'est ça. Faut pas te presser. Ici, là, on est venu pour apprendre. Vas-y. Faut pas te sentir gêné. Vas-y. C'est pour ça que nous autres, on a commencé. Faut que dans le micro pour prier, ta voix, ça tombe comme ça. Ton frère, met sa part dans le micro, on sent ça dans le micro. Voilà, donc ça va arriver. Donc mes yeux Oui, ont vu oui. le roi éternel, Le roi, l'éternel des armées. le roi, l'éternel des armées. Shalom, frère. Non, tu es le bon bombardier. Tu es le bombardier junior. Vous voyez, donc le roi, c'est l'éternel qui est le roi des armées. Vous voyez. Et maintenant, ça, nous étions encore dans l'ombre là-bas. Quand nous ramenons ça à l'église, parce que quand nous prêchons, nous on se fait la part des choses. Il y a eu l'ombre et puis il y a la réalité. Aujourd'hui, nous sommes dans l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des soi-disant dans l'église qui vont demander l'indépendance. Pour Ésaïe 4, verset 1er. Ce roi, le prophète Ésaïe va prophétiser, va dire quelque chose. Oui. Vas-y, Ésaïe 4, verset 1er. Ésaïe 4, verset 1. Pour l'église que nous sommes, vas-y. Et cette femme saisiront dans ce jour. On dit 7 femmes. Le chiffre 7, c'est quoi? Le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est reposé. Amen. 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 Vas-y, on dit 7 femmes. Il faut pas les femmes ici là. Faut pas voir, non. C'est la femme ici typifie l'église. Vas-y. Et cette femme Oui. saisiront en ce jour Ils vont saisir en ce jour un seul homme un seul mari. Vas-y. et diront, Elles vont dire, nous mangerons notre pain. nous mangerons. C'est quoi? Est-ce que ça c'est conjugué à quel temps, les étudiants? Nous mangerons. C'est au futur, ce n'est pas, c'est une prophétie. Les prophètes les gars prophétisaient. De dire, nous mangerons Notre pain. notre pain. Et nous nous vêtirons On va porter nous-mêmes. de nos habits. Nous-mêmes comme habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Oui. En ce temps-là, En ce temps-là, le chef de l'Éternel aura de la magnificence. arrête-toi là, frère. C'est le verset premier qui nous intéresse. Amen. Ici, le prophèt Esaïe est en train de dire, en ce temps-là, il y a des gens qui vont dire, ces femmes vont dire, nous là, on va prendre nous nos propres pain. On va porter nous nos propres habits. Nous, tout ce qu'on veut là, c'est de porter ton nom. Vas-y. Ça veut dire quoi? Question. C'est une prophétie. Amen. Aujourd'hui, quand tu entends, avant qu'on les descende, frère, il y a une autre parole qui m'a touché un peu l'esprit. Frère, tu prends Luc 15, verset 11. Nous connaissons bien cette histoire, l'enfant prodigue. Un jour aussi, on va paraphraser ça pour gagner un temps. Cet enfant, il y avait un père qui avait 2 enfants, c'est le Seigneur qui donne cette parole. Luc 15, verset 11, tu peux le lire à la maison. Il y avait un père qui avait 2 enfants. Il y a le plus jeune qui vient dire, mon papa, il dit, donne-moi ma part de bien qui me doit me révéler. Moi, il m'a mis chercher, moi, je veux mon indépendance. Moi, je veux plus rester. Nous, ici, là, c'est trop niant. Non, on t'a commandé, moi, c'est trop. Non, moi, ici, là, t'as dit, on va aller voir les petits cons, tout ça. Non, le vieux, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, ma part de Dieu, moi, il m'a mis chercher. Il m'a dit, moi, là. Quand on n'a pas insisté, il m'a dit d'accord, il a donné la part de cette île, il est parti. Vous voyez, c'est une parabole. Cette parabole-là, qu'est-ce qu'on doit retenir de là? Il demandait son indépendance. Or, quand il était dans la maison de son papa, il était sous la dépendance de son papa. Quand il y a un problème qui doit venir, qui doit régler? C'est le papa qui doit régler. Quand la scolarité doit venir, c'est le papa qui va régler.
Quand les parties vont venir, c'est le papa qui va régler. Quand il y a une maladie, c'est le papa. Donc, il dépendait entièrement de son papa. À un moment donné, il va dire, moi là, je ne veux plus dépendre de toi, moi je veux partir. Et son papa va lui donner plus de partie. Quand Calais l'a chicoté là-bas là, quand Calais dit, je l'a chicoté là-bas là, il n'arrivait même plus à manger là. C'est là qu'il va se souvenir. Chez mon père là-bas là. Mais mon papa, il a des serviteurs, il y a des gens qui travaillent pour lui. La nourriture là, on donne ça au port. Et puis moi ici, c'est certain Calais. Non, c'est tout. Donc il va rentrer en lui-même et il va retourner. Vous voyez, donc, il demandait quoi? Il était dépendant. Donc de la dépendance, il s'en va à l'indépendance. Et il a une dépendance, ça ne va pas. Et un moment donné, il dit non. On est la dépendance, ça c'est mieux. Hein. Donc je vais me retourner pour être dépendant de mon papa. C'est comme ça aujourd'hui. Il y a des soi-disant d'église qui disent non, nous on veut notre dépendance. Non. Regardez, comme le peuple d'Israël a demandé un roi, on va voir si l'église aussi nous sommes un royaume. Après 1 verset 6, frère. Il faut bien écouter, frère. Après 1 verset, il ne faut pas laisser le sommeil d'Israël. Il ne faut pas laisser la fraîcheur d'Israël. Verset 6. Vas-y. Bon, celui qui a trouvé la lecture pour un temps. Oui. Et qui a fait de nous un royaume? Oui. Des sacrificateurs. Oui. Pour Dieu. Oui. Son Père. Vas-y. À lui. Oui. Soit la gloire. Oui. Et la puissance. C'est ça. Au siècle des siècles. Oui. Amen. Amen. La Bible dit, il a fait de nous. Apocalypse 1, verset 6 nous dit, qui il a fait de nous et qui a fait de nous un royaume. Nous sommes un royaume. Et nous sommes des sacrificateurs. Frère, donc nous sommes dans un royaume. Et qui est le chef de ce royaume-là? Bien évidemment, c'est Jésus-Christ le roi. Amen. Parce que si nous sommes dans un royaume, le roi est toujours chapeauté par un roi. Et ce roi, c'est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans son royaume. Donc si nous sommes dans son royaume, nous devons dépendre entièrement de sa doctrine. C'est ça. Mais lorsque aujourd'hui, tu entends des choses, quand les gens disent que nous on juge, non frère, on ne juge pas. C'est ce que nous on voit. Nous on est dépendants. L'église est dépendante du Seigneur Jésus-Christ. L'église n'est pas indépendante, non. Parce que quand tu es indépendant, tu fais ce que tu veux. Non, l'église ne fait pas ce qu'elle veut. L'église ne fait pas ce qu'elle veut. Ou bien les pasteurs ne doivent pas prêcher ce que le peuple doit entendre. Le pasteur doit prêcher ce que le Seigneur a mis dans le cœur de son serviteur pour prêcher à l'église. Mais aujourd'hui, non, les gens ne veulent pas ça. Ils veulent aujourd'hui entendre des prédicateurs qui vont vraiment les cajoler. Frère, la Bible dit celui qui aime Dieu châtie Dieu. Si le Seigneur nous aime, il va nous châtier par moment. Pourquoi nous n'acceptons pas cela? Vous voyez? Donc nous sommes dans un royaume. Un royaume où Jésus-Christ il est le roi. Et nous sommes des sacrificateurs. Regardez-moi un sacrificateur. Quand le sacrificateur devait rentrer dans le temple, il ne savait pas n'importe comment. Il y a une habit de sacrificateur qu'il doit porter. Aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs. On offre un sacrifice. Mais qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice à Jésus-Christ aujourd'hui? Ce sont nos chants, nos prières, nos cantiques qui montrent comme un parfum de bonne odeur. Ouais, c'est ça. Moi aujourd'hui, pour juste faire une petite parenthèse, quel genre de sacrifice nous offrons à Dieu? Ce n'est pas seulement que dimanche que nous offrons un sacrifice, mais c'est tous les jours. C'est pas un chrétien qui était sapeur. Je me souviens dans mes débuts quand je venais, je m'habillais bizarrement. Et le fois, je t'ai dit, mais toi tu as les habits, il faut t'y mettre bien. Un jour, le pasteur a prêché dans la Bible. Le Seigneur a dit que tout ce qui est honorable, tout ce qui est, on va le lire après, tout ce qui est bon, tout ce qui est joutoir, soit l'objet de vos pensées. Donc ça veut dire que tu ne peux pas garder les pots de ta nid à la maison et puis tu te mets ça comme ça. Et puis non, même quand ce n'est pas dimanche, quand tu penses que lui là c'est un sapeur. Le peu que Dieu t'a donné là, tu peux pour le glorifier avec ça. Même si tu as ton ticket, tu te mets zo et tu t'en vas. Quand tu demandes, tu vas non, moi je suis un prince. Moi, de mon ticket là, je glorifie mon Dieu comme ça. Tout le monde, oui, je vais caresser lui, merci. Frère, donc depuis que j'ai compris ça, ce n'est pas seulement que dimanche. Tu te mets zo et puis tu es là. Frère,
Ne confondons pas. Il y a des gens qui pensent que non, mais pas sa vie ou même sa vie, c'est se montrer. Non, frère, c'est ce que Dieu t'a donné pour glorifier le Seigneur. Si t'as pas donné, si t'as donné petit pain, tu prends petit pain là, même petit pain 2 euros, et puis tu as dit non, tu glorifies Dieu avec ça. Quand Dieu voit, c'est pas te donner encore plus. Mais quand il te donne, et puis on n'est pas reconnaissant envers lui, frère. Actuellement, là, autour des tonnes de pain dans la maison au cimetière là-bas. Ce sont les sapeurs comme nous, on va porter ça pour fringuer. C'est ça, tu ne vas pas porter là. Un jour, on va être accompagné. Et qu'on va revenir. Non, on est le frère, il avait une bonne touze. On est sapé à l'air mon pied là. Et puis j'essaie, si c'est bon, je me mets dedans. Pour glorifier Dieu avec ça. Oui, bien le frère. Même tout ce qu'on a, ce n'est pas seulement fait habit. En tant que tout doit servir le Seigneur. Mais je viens, je laisse mon enfant à la maison. Je laisse ma servante là-bas. Non, tout doit glorifier le Seigneur. Frère, vas-y. Philippiens 4, verset 8. Vas-y. Au reste, frère. On dit au reste, frère. Et tout ce qui est vrai. On dit tout ce qui est vrai. Donc, attends d'abord. Tout ce qui est vrai. Est-ce que Maître là c'est vrai? Non. Est-ce que vous aussi là c'est vrai? Non. Est-ce que il est posé avec une soeur? Est-ce que Béni là c'est vrai? Non. Tout ça c'est faux. Amen. On te dit fossile. Fauté. Amen. On dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui est vrai. Tes cheveux là naturels. Là, je posais avec une soeur de émission. Une petite fille comme Rito. Elle a mis foulée là, elle dit maman, la petite fille là, tu vas étouffer sa tête, on ne veut pas une âme. On dit tout ce qui est Tout vrai. ce qui est vrai. Donc tes cheveux naturels, c'est dit donné bon, c'est naturel, c'est ce qui est vrai. Amen. C'est ta vraie beauté là qu'elle a. Amen. C'est ton vrai teint là qu'elle a. Amen. Mais quand tu montres quelque chose d'autre, tu viens cacher c'est ce qui est faux. Amen. Quand tu prends une fausse identité pour paraître, c'est faux. Amen. Quand ce n'est pas ton vrai, tu dis non, ça c'est bon, ça c'est faux. Amen. Vas-y, frère. Tout ce qui est honorable. On dit tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. On dit tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Donc, on dit tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Attends d'abord, frère. Amen. Quand tu portes paix, on était le leader, le pasteur, on a vu une soeur qui est passée la porter petit minute comme ça. J'ai dit, est-ce que ça c'est plus ça? Ça manque de pudeur. Amen. Comme toi, jeune garçon, tu portes un petit débardeur et on voit tes bus à côté. Est-ce que ça c'est plus ça? Ne sais pas que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, frère. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est Tout pur, ce qui est aimable. tout ce qui est aimable, Tout ce qui mérite l'approbation. on dit tout ce qui mérite. Tu sais ce que ça veut dire approbation? Pourquoi même à l'église catholique, vous êtes le soi-disant même à côté là, ils mettent des habits, ils mettent 3 dessus? Non, ça n'arrive pas ici. Ça. Parce que ça n'a pas l'approbation, l'accord des gens. Amen. Est-ce que autrefois, tous nos parents se réunissaient? Est-ce que toi, les vieux sont réunis? Toi, tu viens ton petit collant là, et puis tu vas venir t'asseoir les vieux là, tu peux venir t'asseoir là? Parce que ça ne mérite pas l'approbation, l'accord, non, les gens parlent de l'accord. Faites mal habillé. Amen. Vas-y, frère. Ce qui est vertueux. Ce qui est vertu, la vertu, Et digne de louange. est digne de louange, Soit soit. l'objet de vos pensées. Shalom, frère. Amen. Tu vois, frère, bien aimé, frère, soeur. Donc nous sommes dans un royaume, comme on l'a dit là, on ne se comprend pas comment. Comment tu veux que l'on te tue? Mais c'est pas lui qui est un royaume. Frère, vous voyez. Donc aujourd'hui, on va juste faire une petite étude comparative pour terminer à la fin. Le Seigneur dit dans Matthieu 16, il dit, verset 18, que je bâtirai mon église. Donc qui est le bâtisseur? C'est Jésus qui bâtit. Donc l'église, c'est qui? C'est lui qui est le fondateur. Donc qui est le roi? C'est Jésus qui est le roi. Donc si le roi dit on fait ça, c'est ça on fait. Si le roi dit non, on ne fait pas ça, on fait pas ça. Ou vraiment aujourd'hui les gens disent qu'ils sont présidents fondateurs d'église. Donc c'est comme s'il y a plusieurs fondateurs. Non. On venait tout à l'heure à prier avec le frère. Il y a 2 frères qui nous ont dépassé. Il dit non, mon oncle il a 2 églises. Il dit il a 2 églises. Et des frères qui entendent ça, il dit il a 2 églises. Donc, s'il a 2 églises, c'est qu'il est le fondateur d'église. Il est le président fondateur d'église. Non, frère. Nous, l'église dans laquelle nous sommes, là, le fondateur c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi je demande de quelle église, mais si c'est l'église, c'est Jésus-Christ. Tu es de quelle église? Je suis du Seigneur Jésus-Christ. Je suis chrétien tout court. Parce qu'une femme porte toujours le nom de son mari. Elle ne peut pas porter le nom de 2 personnes à la fois. Si elle porte le nom de 2 personnes à la fois, c'est que, attention, c'est qu'elle n'est pas sérieuse. Et Jésus-Christ, c'est lui qui est le roi. Vous voyez, on dit la reine, elle va porter le nom du roi. Et nous, c'est comme ça, nous sommes l'épouse, on porte le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Maintenant, vous dites, il y a des églises qui sont indépendantes. Comprenez l'indépendance. Et on va lister un peu certains éléments pour que quand tu vois ça là, c'est un avertissement que le Seigneur te donne. Pour que vraiment tu prennes tu sortes de là après. Parce que le Seigneur revient bientôt. Le message de là, c'est pour juste nous préparer chaque fois. Quand on voit ça, ce sont des avertissements après. Éphésiens 5, verset 23-24. Vas-y, frère. Éphésiens 5, verset 23-24. Éphésiens 5, Oui. verset 23. À 24. Car le mari est le chef de la femme. Vous voyez, on dit car le mari est le chef de la femme. Comme Christ Est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Qui est son corps. Qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Et dont il est le sauveur. Verset 4. Or, de même que l'église est soumise. On dit de même que l'église est soumise à Christ. Donc l'église dépend de qui? À Christ. L'église dépend de Christ. Oui, vas-y. Les femmes aussi. Les femmes aussi doivent l'être. Oui. À leur mari en toutes choses. Amen. Amen. Arrête-toi là, que Dieu te bénisse. Bien les frères et sœurs, pourquoi l'église, nous sommes l'épouse, on doit être soumis à Jésus-Christ. De la même manière qu'une femme est soumise à son mari, c'est pour ça que le Seigneur nous demande d'être soumis à lui qui est le roi, qui est l'époux. Donc on doit dépendre de l'époux. Une femme dépend. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu pourrait dire que dans Genèse, que tes désirs se porteront vers Adam ton mari. Donc en d'autres termes, la femme dépend de l'autorité. Une femme dépend toujours de l'autorité. Et nous sommes la femme, l'église est la femme. On dit quand on voit femme dans la vie, c'est l'église, c'est nous. Mais il y a des femmes, non, qui ont pris l'indépendance. Non, moi je suis pasteur aussi. Voici Claire Bailly qui est devenu pasteur. Voilà. Moi je suis pasteur aussi. Aïe. Moi je suis prophétesse aussi, voilà. Voilà, tout ça là. Or, l'église du Seigneur dépend de la doctrine du Seigneur. Amen. Comme nous lisons 2 Jean. Vas-y. 2 Jean 9. Pourquoi c'est verset vrai? Parce que tu seras confronté tôt ou tard. Ils vont dire, mais vous devant cette église là. Non, on dépend du fondateur. C'est ce que le fondateur a dit, comment on suit. Amen. Maintenant, tout ce que le fondateur n'a pas dit, quand tu fais ça, c'est ajouter à la parole. C'est être maudit. Vas-y, frère. 2 Jean 9. Vas-y. Quiconque va plus loin. On dit quiconque va plus loin. Et ne demeure pas. Dans la doctrine de Christ. Donc, ne demeure pas dans la doctrine. C'est que tu ne dépends pas de cette doctrine-là. N'a point Dieu. Tu n'as pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Donc si on dépend de cette doctrine, on a Dieu. Amen. Peu importe, même si on fait ressusciter les morts, frère, c'est pas ça qui nous intéresse. Amen. Et le frère nous a posé une question au départ. Il dit si un faux prophète fait des signes, des miracles, est-ce qu'on peut croire que non, c'est un vrai prophète de Dieu? On dit non, on ne se limite pas au miracle. On va maintenant, la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 1er, qu'éprouver-les. On va t'éprouver, on va te tester sur les Écritures. Pour voir si ton appel à ça vient des Écritures. Kakou nous dit que non. Parce que faites attention, ils ont dépollué l'air. Et tu dois t'avertir, l'église doit t'avertir. Qu'est-ce que Kakou dit? Kakou 55, verset 12. Que quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son bien-aimé Kakou, le prophète Kakou Philippe. Je lui ai posé la question au débat. Il a dit Jean 3, 16 là, ça existait avant Kakou Philippe. Jean 3, 16 existait avant Kakou Philippe. Kakou Philippe est venu récemment là. Amen. Donc tu ne peux pas venir troquer le passage et puis tu mets ton nom. Ça c'est un usurpateur. Ce sont des gens qui ont pris l'indépendance. Il a dit bon, tu dis que c'est ta Bible qui est la Bible qui est autorisée. Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible, Jean 3, 16 là? Qu'est-ce qui est écrit dedans là-bas? C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On connaît le Fils unique là? Fils unique, c'est Dieu dans la forme humaine. Donc ça veut dire qu'à côté, il est en train de dire que lui, il est Dieu. Et les gens le suivent comme ça. Un suivi moutonnier. Si vous lisez une déclaration de Kakou Philippe. Frère, lisons, hein? On a pris beaucoup de. On a dit, il faut lire. Mais si tu ne lis pas là, qui va me dire non, il veut prophète du bon, oui. Oui, prophète du bon, oui. Prophète, quand tu pries les Bibles.
Et puis tu dis ton appel vient de Matthieu verset 6. Mais attends, Matthieu verset 6 là. C'est un passage de livre ou c'est une piste de livre? Non, mais comment passer à ce qu'on ça, Matthieu verset 6, c'est un passage de la Bible. Et puis tu prises ça. Il y a dit au débat là-bas, ça c'est une foi islamique. Vous voyez, quand les musulmans nous disent Deutéronome 18 parle du prophète Mohammed, et puis après ils disent que la Bible est falsifiée. Tu dis que tu ne manges pas porc et puis tu manges sa sauce. Tu ne vois pas que tu n'as rien fait. Tu manges la chose. Tu manges ça. Alors que tu dis que non, toi tu n'aimes pas. Mais tu peux pas dire que non, moi je ne mange pas ça, et puis tu manges la sauce. Tu as déjà mangé ça. Ce qui est falsifié là, tu ne peux pas venir prendre encore parce qu'il n'y a rien de bon, c'est falsifié. Tu vois? Tu ne dois pas prendre ça. Frère, faisons beaucoup attention. Ce sont des gens qui ont pris l'indépendance. Quand tu vois ces gens sortis de la parole, il est développé du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Kakou dit pourquoi on va porter les habits préférés. Toutes les femmes ont crié et c'est un travail. Et Kakou 89, verset 4 à 11. Il dit qu'il faut porter les habits préférés. Et puis je comprends pas, préféré, ça veut dire quoi? Regardez, il dit que tu n'as pas porté les habits préférés et que on doit porter les habits qui n'ont pas été portés. Or, préféré là, c'est quoi? Tout ce qui est préféré là, c'est quoi? Quand on dit chaussures préférées, c'est quoi? C'est déjà porté. Quand on dit pas une préférée, c'est déjà porté. Mais il dit Kakou vient tout même. Kakou va plus loin. Pour dire qu'elle n'est pas la première femme d'Adam. Que Kakou qu'elle a plusieurs femmes là-bas. Qu'elle a plusieurs femmes. Tu vois ça? C'est ça qui est révélation là. Et puis ils sont en brûle le monde et ça comme ça. Et ce pasteur de Mbayako là, toute son église, il faut le suivre moutonner comme lui, puis son comme ça. Vous voyez? Frère, et puis il dit qu'il était du message. Tu n'as jamais dit du message? Amen. Tu n'as jamais dit du message, frère. Non, on va te scanner avec les écoutures. Le prochain débat, on l'a dit match de tout, le classico va se jouer ici. On invite les peuples venir assister au classico. On va le dire, parce qu'ils ont dit que après le frère, maintenant, est-ce qu'il va avoir un ministère prophétique? On dit oui, mais s'il va avoir un ministère prophétique, mais on doute pas que ce sera Kakou Philippe. Donc on va venir faire le match de tout ici. On les attend. Kakou va nous dire, lui-même va venir nous trouver ici. On va l'affronter, ouais. Parce que ces gens, ils sont en train de polluer les gens comme ça. Et quand tu crois ça, tu meurs, tu vas en enfer. Il dit que lui, il est la porte du paradis. Or, comme nous lisons, frère, c'est pas dit les mots. Il dit que lui, il est la porte du paradis. Et ce qui va me choquer, il dit que Jésus-Christ est un gros démon. Tu ne peux pas réclamer que Jésus-Christ est un gros démon et que Jésus-Christ est un prophète mort. Si Jésus-Christ est un prophète mort. Matthieu 24, verset 34, qui envoie les Matthieu 23, verset 34, qui envoie les prophètes? C'est Jésus qui envoie les prophètes. La tribu qui envoie les prophètes là. Même dans le Coran, on dit que c'est Allah seul qui envoie les prophètes. Donc si c'est Jésus qui envoie les prophètes, Jésus il est Dieu. Ça c'est clair. Amen. Même depuis l'Ancien Testament, dans 2 Chroniques, c'est l'Éternel seul qui envoie les prophètes. Et regardez, Esaïe peut annoncer. Il peut annoncer un prophète, mais il ne peut jamais l'envoyer. Ils sont collègues prophètes. Mais c'est celui qui est au-dessus du prophète qui va envoyer le prophète. Jésus-Christ c'est pas un prophète mort. Il dit dans l'Apocalypse, je t'ai issu du bon siècle des siècles. Tu dis que Jésus-Christ est un prophète mort. Non, c'est toi qui es mort. C'est toi qui es passé. Le Dieu que nous avons, c'est le bon siècle des siècles. Ces prophètes peuvent mourir, mais le message ne meurt pas. Le message c'est Jésus-Christ. Il dit non que Jésus-Christ est un prophète mort. C'est passé. Et tu crois ça? Ça me fait mal parce qu'il ne croit même pas que Jésus-Christ est Dieu. En même temps que tu dis que Jésus-Christ est un gros démon, tu dis que toi tu es esclave de Jésus-Christ. Tu vois pas que c'est un pardon, c'est une contradiction. Je ne peux pas dire que lui est un démon et puis il est son esclave en même temps. Vous voyez, faisons beaucoup attention. Je vais chuter sur notre frère, le prophète Mohammed, que nous aimons bien. Vous voyez, il y a un document là. On a balancé sur le groupe. Il faut télécharger ce document là. Ça parle des habits. La Bible du prophète. Les gens n'ont pas oublié ça. Qui peut me dire, ouais, est-ce qu'il y a un musulman qui peut me dire comment est-ce que le prophète de l'islam est mort? C'est la question que moi j'ai posée à un. Il dit le prophète est mort d'une vieillesse. Bon, en tout cas, il avait un petit mal là, lui, il est mort. Parce qu'il ne faut pas vous dire la vérité.
Frère, si on lit la sourate 69, tu vas voir comment est-ce que le prophète délivre ça le mot. Sourate 69, il nous dit que Allah dit, si nous avions attribué des paroles qui ne venaient pas de nous, soit ce n'est pas vérifié. On va couper son aorte. Vous savez, aorte, c'est quoi? C'est la veine qui relie le cœur, qui alimente le cœur. Et effectivement, c'est comme ça qu'il est mort. Allah dit, s'il était un faux prophète, s'il avait dit des paroles qui ne venaient pas de lui, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, si le prophète a dit des paroles qui ne venaient pas de lui, là, voici comment est-ce qu'il va mourir. Or, Deutéronome 18, verset 20 nous dit quoi? Un prophète qui va dire des paroles qui ne vont pas s'accomplir, c'est un faux prophète. C'est ce qu'on dit. Maintenant, si aussi, le prophète dit voici le signe qui va prouver que tu es un prophète, tu es un faux. Si tu es mort, ton aorte est coupée, c'est que tu es un faux. Effectivement, c'est comme ça, il est mort. Il n'y a pas un vrai musulman qui peut nier ça. Le prophète était empoisonné par une ville. Empoisonné. Et puis c'est comme ça. Et à la fin, il a déclaré que lui-même son aorte est coupée. Qui confirme bel et bien c'est un faux prophète. C'est ça. Allah l'a compris. Donc tu le suis, tu es dépendant. Tu es indépendant, tu as pris ton indépendance. C'est ça. Tu es garé. Tu vis qu'à coup tu es garé. Mais on doit être dépendant de Jésus-Christ. Amen. On doit être dépendant de sa sainte doctrine. Ce qu'il a prêché, ce qu'il a enseigné. Amen. Actuellement, ceux qui sont élevés pas actuellement. Donc nous allons les affronter avec la grâce de Dieu. Amen. Pour que les véritables puissent sortir pour recueillir la bergerie. Pour être dépendant de la véritable parole de Dieu. Amen. C'est pas parce que les gens viennent te prêcher qu'il faut examiner. C'est ça. Il faut examiner. Bien les frères et sœurs. Et aujourd'hui, les soi-disant chrétiens, on est dedans. Le Seigneur pour être dans Matthieu 5, verset 37. Il dit celui qui ajoute, il est maudit. C'est le diable qui ajoute à la parole. On ne doit pas ajouter à la parole. Le commandement du Seigneur nous a été donné. Comment est-ce qu'on doit vivre dans ce royaume-là? Comment est-ce qu'une femme doit se vêtir? Comment est-ce qu'on doit se marier? Tout a été donné à la disposition. Regardez, certains éléments qui prouvent que les gens voulaient indépendants du Seigneur, et on va s'arrêter là. Le mariage. Donc, on nous dit que le mariage, c'est le sexe. Ce sont des gens qui ont pris l'indépendance du Seigneur. Ils ne dépendent pas de la sainte doctrine du Seigneur. Le mariage dans la Bible, ce n'est pas le sexe. Le mariage dans la Bible, ce n'est pas la mairie. Le mariage dans la Bible, ce n'est même pas tout ce qu'on voit. Non, ce n'est pas ça d'abord. Le mariage, c'est autre chose. Et ensuite, il y a les célébrations du mariage qui vont suivre. Tu veux qu'on parle du mariage? Aujourd'hui, ici, tu vas voir ceux qui ont pris l'indépendance du Seigneur et ceux qui sont dépendants du Seigneur. L'église du Seigneur, elle est dépendante du Seigneur. Qu'il faut goûter d'abord. Ça, c'est la doctrine phare, tout le monde. Frère, oui. Si tu as goûté et que tu es resté dedans, tu es parti en enfer, mon frère, tu vas goûter d'abord aussi. Regardez, frère. C'est ça qui est actuellement à la une. Et il va passer dans l'Ancien Testament. On leur dit d'abord dans l'Ancien Testament que là-bas, non. Il vient maintenant dans le Nouveau Testament et puis ils disent que même le Seigneur, on doit le goûter. Vous pouvez vous mettre 1 Pierre 2. Quand le Seigneur, on doit le goûter. Et puis les gens n'expliquent pas bien aux gens. Et puis les gens, ils sont dedans. Et bien, lis bien ce passage parce que tu vas tomber sur eux. 1 Pierre 2, verset 3. 1 Pierre chapitre 2, Vas-y. verset 3. Vas-y. Si vous avez goûté que Écoute le bien. Seigneur, On dit si vous avez goûté. que le Seigneur est bon. Attends d'abord. Ça c'est français qu'elle a. Hein? Non, c'est lui il a goûté mais la parole. Quoi. On dit si tu as goûté que Le Seigneur. Ceux qui sont à l'école. Quand on met que comme ça, là, ça veut dire quoi? Analyse grammaticale. Les cœurs commencent à battre parce que pourquoi ils vont m'interroger? On n'a pas dit si tu as goûté le Seigneur. On dit si tu as goûté que le Seigneur est bon. On ne goûte pas le Seigneur. On ne goûte pas le Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont des prêchés, les gens qui vont goûter le Seigneur. C'est pas vrai. Il y a une queue qui est là. Même une simple virgule peut te mettre en enfer. Un simple point peut changer radicalement le sens de la phrase.
On ne goûte pas le Seigneur. Mais nous les chrétiens, dans Jean 6, verset 40, écrit là-bas 46, on ne goûte pas le Seigneur. Non, on mange le Seigneur. Frère, on lit Jean 6. Jean 6. Oui. À partir du verset 54. Vas-y, frère. Celui qui mange ma chair Est-ce qu'il a dit celui qui goûte ma chair? Il dit celui qui mange ma chair et qui boit mon sang et qui boit mon sang à la vie éternelle. Ce matin, nous sommes en train de manger le Seigneur. Amen. Quand tu viens prendre les vrais commandements, tu es en train de manger le Seigneur, la vraie parole du Seigneur. Amen. On est pas en train d'écouter. Ouais, tu peux t'arrêter là. Maintenant, pas te monter encore dans la Bible, là, ceux qui goûtent le Seigneur. Hébreux 6, verset 14. Amen. Ce sont les fils de Dieu qui ont goûté le Seigneur. Parce qu'ils viennent pour un temps. Il y a certains frères aujourd'hui, comme je vois le pasteur Métamant, c'est un frère qui était zélé ici avec nous. On a commencé ensemble, mon frère. C'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur dit il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. On peut venir en masse comme ça, et puis le Seigneur dit c'est lui là, c'est lui là. Nous autres, qu'est-ce qu'on a fait? Le frère était zélé ici aujourd'hui, le frère se pèse les oreilles. Et le frère, ils ont organisé un complot. Convoquer le pasteur. Non, vous prêchez tuer. Au lieu de le frère pèse ses oreilles. Bon, tu pèses tes oreilles, donc c'était pour ça qu'il allait pèser tes oreilles. Moi, j'attends de voir le frère. Il a dit, frère, mais pourquoi tu te mets pas comme ça? J'ai honte comme ça. Donc tu as fait tout ce scénario ici, convoqué tout ça, c'était pour venir tes oreilles. Parce qu'ils ont goûté un moment le Seigneur. Hébreux 6, verset 4. Hébreux 6. Verset 4. À partir du verset 4. Vas-y. Car il est impossible On dit il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté écoute bien, on dit qu'ils ont goûté, le don céleste, ils ont goûté le don céleste, qui ont une part qu'ils partent, au Saint-Esprit, qu'ils partent aussi de un moment, ils ont une part à un moment donné de la sapeur de Dieu. Sauf qu'ils ont goûté un peu, oui. qui ont goûté la bonne parole de Dieu, T'as entendu qui ont fait quoi? qui ont goûté. Ah, dans Jean 6 qu'on a vu là, non, on goûte, non, on mange ça. Amen. Mais la fille de Dieu, ils viennent goûter. Oui. Vas-y, frère. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. et la puissance Oui, du siècle à venir, c'est ça. et qui sont tombés, T'as vu? On dit ils sont tombés. soit Ça veut dire encore, quoi? Amen, Ils sont tombés, ils sont sortis du milieu de nous. soit encore renouvelés On dit c'est impossible. et amenés à la repentance, C'est impossible. puisqu'ils crucifient Puisque crucifix pour leur part pour la part. le Fils de Dieu Voilà. et l'expose à l'ignominie. On dit c'est impossible. Donc c'est la fille de Dieu qui vont venir goûter pour partir. Il va pour goûter puis son nom. Non, vous prêchez bien. Mais c'est parce que je vais bénir, et puis il débat. Non, il est venu pour goûter un peu. Amen. Mais le véritable fils de Dieu est venu pour demeurer dans la sainte doctrine. Vous voyez, tous ceux qui prêchent cette doctrine indépendants vis-à-vis du Seigneur, ils ne dépendent pas du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, c'est quoi le mariage? Amos 3, verset 3. Que deux personnes peuvent-ils marcher sans être convenues? Deux personnes peuvent-ils marcher sans être convenues? Donc nous sommes en train de parler maintenant, on demande des signes pour voir ceux qui prêchent à cette qui sont dépendants. Ceux qui prêchent à cette qui sont dépendants du Seigneur. Nous on veut dépendre du Seigneur. Parce que c'est lui qu'on regarde. Si le Seigneur dit voici ça, c'est ça qu'elle a. Vous voyez? Et j'ai dit, il prête ça prend les gens. Amos 3, verset 3, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenues? Le samedi, je suis passé, c'était un mariage, on m'a invité à un mariage. Arrivé à l'église, le prêtre dit, ma fille, veux-tu prendre pour époux tel? Elle répond, oui. Mon frère, mon fils, tu veux pas? Oui. Regardez, pourquoi on pose cette question? Même à la mairie. Bon, nous, Dieu nous a encore fait la garde des mariés, hein. Mais on pense que ça vient. Ça va venir. Ceux qui sont déjà mariés là, certainement ils ont demandé Madame Taki. Madame Taki, tu veux prendre pour époux Monsieur Taki? Elle dit oui. Monsieur Taki? Il dit oui. Donc d'abord le mariage, c'est d'abord le vœu. Devant le Seigneur. Pourquoi nous le disons? Matthieu 1, verset 18. Parce que là, on va dire qu'on est dans l'ancienne, on est dans la nouvelle maintenant. Matthieu 1, verset 18. On va voir le cas de Marie et puis Joseph. Parce que ceux qui pensent que non, c'est le sexe au moins que le mariage c'est faux. C'est pas vrai. Matthieu 1, verset 18. Matthieu 1, 18. Oui. Voici de quelle manière Oui. arriva la naissance de Jésus-Christ. Vas-y, frère. Marie, sa mère, On dit Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph. donc elle était fiancée à Joseph. Donc on n'était pas là-bas quand Joseph partait pour dire ah, Marie. C'est pas la Vierge Marie. Tous ceux qui disent qu'elle est Vierge Marie, ils ont pris l'indépendance. Ils sont à côté. Elle n'est pas restée vierge. Amen. Parce qu'elle est toute enfant.
J'ai dit ça une soeur avant. Ah bon? Elle ne disait pas. Faut lui Matthieu 23. On va décider les noms qu'elle a eu. Joseph, son époux. Oui. C'est ta femme. C'est ça. Vas-y. Verset 13, voilà. Ayant été fiancé à Joseph, Ah, Joseph, se trouva enceinte. donc regardez, Joseph va partir vers Marie. Il dit Marie, je veux que tu sois. C'est toi, je veux que tu sois la mère de mes enfants. Donc Marie va dire quoi là? Elle va dire oui. Donc quand elle a dit oui comme ça, Joseph est là, Marie est là. Donc elle a dit oui. Est-ce qu'il y a papa qui est là? Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Mais qui est là? Dieu est là. Amen. Ouais, continue. Se trouva enceinte C'est tout enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. Donc Marie est enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit. Vas-y. Vas-y. Avant qu'ils aient habité ensemble. Oui. Joseph, son époux. Regardez. On dit, il n'a même pas encore goûté. On dit que quand tu as goûté ça, que tu as fait jeune homme. Mais Joseph n'a même pas encore goûté. On dit Joseph, son époux. Mais à quel moment Joseph a goûté Marie? Pour qu'elle soit l'épouse, mais l'époux. Il n'a pas goûté. Mais Joseph a fait quelque chose à Marie. Il est venu. Ah, Marie, tu me plais. Donc, à tout moment, il a donné son accord. Dieu considère que Marie, là, c'est ta femme. Mais, puisque Marie n'est pas tombée du ciel, elle a des parents. Il faut les honorer. Donc, c'est en ce moment que on va venir voir pas ça. Bon, aide-moi, on va partir voir les parents. Et puis, on va faire quoi? On va faire la dose. Parce qu'il faut honorer. Comme nous lisons Romains 13, on dit toute autorité est établie par Dieu. Donc, les parents, c'est aussi des autorités par lesquelles nous, on dépend. Donc, elle n'est pas tombée du ciel. Donc, c'est une autorité qu'on doit forcément honorer. C'est en cela qu'on va nous dire, ah, papa, bon, voici tout ce que vous demandez. Et puis, on fait. Maintenant, une fois ça c'est fini, là, si on dit le mariage est déjà tourné, mais ça, ce sont les célébrations du mariage. Quand on a fini ça, ça ne s'arrête pas là. On va encore dépendre des autorités compétentes. Le maçon est déjà marié. Mais on va pour officialiser ça. De façon officieuse, ça c'est quoi vous pensez? De façon officieuse, vous êtes déjà marié, mais de façon officielle, ce n'est pas encore. Donc vous allez aller devant, de façon officielle devant tout le monde maintenant. Sinon, c'est ça que le mariage ferait. Et maintenant, si tu veux prendre ta femme, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà, on connaît un peu. Donc ça, tous ceux qui prêchent ça, ils sont indépendants. Tous ceux qui prêchent, il faut avoir les propres livres à part. Il faut avoir les livres à part. Ils sont pris l'indépendance. Nous les chrétiens, nous dépendons de la parole du Seigneur. On ne dépend pas du Coran. On ne dépend pas des Kakou chapitre 1, Kakou chapitre 2. On ne dépend pas de ça. On ne prie pas les Bibles. Nous on dépend de ce que le Seigneur a laissé. Parce que c'est dans ça que se trouvent les paroles du Seigneur. Tous ceux qui prêchent les assomptions, tous ceux qui prêchent, parce qu'il y a de nouveaux frères qui ne croient pas là. Nous on ne croit pas à la Trinité. Jésus là, il n'y a pas trois. Il n'y a pas trois, il y a un seul Dieu. Et Éphésiens 4, verset 4, il y a un seul Dieu, Père de tous, parmi tous et en tous. Tu peux le lire à la maison, Éphésiens 4, verset 4 à 5. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas la Trinité. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Saint-Esprit, vous n'avez jamais été baptisés. Vous devez vous remonter parce que vous n'êtes pas dépendant de l'Église Seigneur Jésus-Christ. Nous, on est dépendant du Seigneur de la doctrine. Tous ceux qui sont vraiment pasteurs, vraiment apôtres, ça, ils sont dégoûtés. Regardez la pauvre honnête. Ils ont les présidents fondateurs. La pauvre honnête, ils ont les cartes pastorales, ils ont tout ça. Mais quelle est la carte pastorale de Pierre? Ah! Parce que nous, on dépend. Et la première église, c'est l'église primitive, ce n'est pas l'église des apôtres, ce n'est pas l'église catholique, c'est pas ça. Vous voyez? Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont en train de polluer, vraiment bien le faire, on doit faire attention. On dépend du Seigneur Jésus, on dépend de la sainte doctrine. Vous voyez? Tous ceux qui disent qu'il y a tellement de fausseté qu'aujourd'hui, tant qu'on ne va pas verser huile pour consacrer, ce n'est pas consacré. Ils sont indépendants. Ils ont pris l'indépendance. Parce qu'ils n'ont rien compris de la parole du Seigneur. Amen. Eux sont encore dans les huiles d'onction, dans les bougies, dans les marie-moniba, dans l'assomption. Regarde, toi, ta déesse, on la soulève. Toi, tu soulèves Marie. Tu soulèves Jésus. Donc, toi, tu es au-dessus de Marie. Parce qu'elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas bouger. Il y a quelque chose qui m'a marqué sur les réseaux sociaux.
Il y a un papa et un enfant qui causait. Le papa, il a posé une question à son enfant. Non, un enfant s'est mal comporté. Il dit, papa, il peut te poser une question. Par exemple, un enfant âgé en insensé. Il dit, mais papa, toi-même tu agis un peu à la manière, quoi. Toi-même tu agis en insensé plus que moi. Son papa, il dit, mais pourquoi? Mais papa, tu vois pas que toi, tu es docteur de l'université. Et puis tu veux parler d'une statue qui ne parle pas. On te dit, moi qui est insensé. Ah, il y a moi qui n'ai pas raison. Toi, tu t'en parlais d'une statue. Elle ne te répond pas. Et puis tu la soulèves. Entre toi et toi là qui est insensé. Bien les frères et sœurs. Vous voyez, tous ceux vraiment qui sont allés dans les écoles pastorales, les écoles théologiques, pour apprendre le Seigneur, ils ont pris l'indépendance. Ils ne sont pas dépendants du Seigneur. Amen. La Bible dit que la paupière ne s'est pas écrit son nom. Mais c'est un serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, on veut vraiment dépendre du Seigneur, de la doctrine du Seigneur. Amen. On veut rester dans les Écritures, dans la sainte doctrine, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. On ne veut pas ajouter, on ne veut pas retrancher, frère, on veut demeurer dans ça. Amen. Tous ceux qui pensent que le purgatoire, quand tu es mort, c'est fini. Amen. On va venir faire ça en haut, tout ça en haut, on va vivre, c'est fini. C'est pour toi et moi, on est vivant. Il n'y a pas de purgatoire, là. Amen. C'est pendant que tu es vivant, frère, bien aimé, frère et soeur. Tous ceux qui travaillent, qui passent par la corruption, il faut être dépendant du Seigneur. Parce que si tu es dépendant du Seigneur, tu ne vas pas t'inquiéter, c'est le Seigneur qui va te donner. Tu vas pas faire comme les autres. Amen. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe. Frère, on doit se repentir. C'est ça. Parce qu'on voit dans le secret. Dieu voit dans le secret, pardon. On arrive à faire des choses, ça nous pas. On doit se repentir. Quand tu toi-même, tu vas te débrouiller, c'est que tu es dépendant. Mais quand tu dépends du Seigneur, de la doctrine du Seigneur, ton avenir, tout ça, c'est déjà géré par le Seigneur. Il suffit de rester dans la doctrine, d'être fidèle, de rester ferme aux enseignements, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Tous ceux qui prêchent que les tonnerres étaient révélés, ils sont indépendants. Amen. C'est ça. Tous ceux qui prêchent que Branham, il est Dieu, ils sont indépendants. C'est ça. Nous, on va être dépendants du Seigneur, Amen. de sa doctrine, Amen. de ce qu'il enseignait par la bouche de ses apôtres. Amen. Il dit de méditer ça, de rester fidèle. Amen. Il dit de ne rien ajouter ni retrancher. Tous ceux qui disent qu'il faut faire des cours de base, baptême, il n'y a pas de cours de base dans la Bible, ça n'existe pas. C'est ça. Quand tu crois, tu es baptisé. Amen. Frère, tous ceux qui veulent nous séduire les gens, les prophètes aujourd'hui sur Internet, pour escroquer le peuple, frère, ils sont indépendants du Seigneur. C'est ça. Sinon, il y a des gens aussi au village, pourquoi vous ne parlez pas les évangéliser? C'est sur Internet, vous voulez évangéliser les gens. Parce que là-bas, ils sont héros, parce que là-bas, ils sont dollars. Parce que tu as enrichi, il y a les dîmes, tout ça. Tous ceux qui sont en train de prêcher la dîme, ils sont à côté, ils sont indépendants du Seigneur. C'est ça. Donc, cette dîme là t'attend pour manger. Nous, on dépend du Seigneur. Amen. C'est le Seigneur qui va pouvoir. Amen. Vas-y. Quand tu vas travailler, à bénir l'ouvrage de tes mains. Amen. Mais quand tu viens pardon pour escroquer le peuple, mon frère, tu es indépendant. C'est ça. Tu peux te débrouiller. Avec le Seigneur, on ne se débrouille pas. Mais on est dépendant. On dépend du Seigneur. De quoi on va manger, on est dépendant. On reste fidèle, frère. Amen. On ne peut pas ajouter ni retrancher, frère. C'est ça. Vas-y. Enseigne-nous. Frère, faisons beaucoup attention. C'est l'heure de la séduction. Où les prophètes sont aujourd'hui, ils se lèvent de jour en jour. Ils ont envie de séduire le peuple. C'est ça. Et si tu ne fais pas attention, tu seras séduit, tu seras ballotté. Parce qu'ils vont venir prêcher des choses, c'est tellement juste, c'est tellement. Mais si tu ne vérifies rien, frère, le diable te distrait. C'est ça. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Qu'il nous fasse grâce Amen. à rester à tout dépendre de lui. Amen. Amen. Tous ceux qui. Il y a tellement de choses, il y a tellement de listes. C'est ça. On ne finira pas d'en citer. Amen. Tu es dans une église où on te prêche qu'il faut aller faire pèlerinage en Israël. Les consécrations, tout ça. Les parlants langues, tout ça. Les foulards attachés. Frère, dans la Bible, là, la parole du Seigneur, là, ta cheville, là, c'est tout le bon pouvoir. Laissez les petits bouts. Mettez-vous bien sourd. Ne faites pas laisser une doctrine. Tous ceux qui vont ajouter à la parole ils sont frappés de malédiction. On ne peut pas faire comme les anciens d'Israël. Ils sont allés s'assembler. Nous, on veut dépendre du roi Jésus-Christ. C'est lui qui nous a appelés. C'est lui qui pouvoira. Il dit ne t'inquiète de rien. Il dit les oiseaux, c'est le Seigneur le poisson. Mais Dieu pouvoir leur besoin. C'est pas Dieu. Nous, là, c'est pas, il nous a pas oublié. Il t'a pas oublié. Même si c'est la galère, ça part, il t'a pas oublié. Le temps de visitation vient. Il t'a pas oublié, frère. Persévère. Continue de faire son œuvre.
Elkanah, pendant qu'il persévère dans son service, c'est là que Dieu l'a visité. Amen. Si nous sommes persévérants, nous sommes en Dieu, Dieu va nous visiter, frère. Dieu visitera cette assemblée, frère. Je ne sais quand, mais Dieu visitera cette assemblée. Mais restons à l'œuvre. Restons fidèles à sa sainte doctrine. On peut se moquer de toi. Tu peux même avoir des camarades qui ont une certaine promotion, qui sont fonctionnaires. Toi, reste fidèle, frère. Il dit ne t'inquiète de rien. Dans la Bible, chaque fois, il est écrit plus de 365 fois ne t'inquiète de rien. Chaque jour, le Seigneur dit ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète, on se soucie pour ne rien, frère. Comptons sur le Seigneur. Le Seigneur sur le pouvoir. On va bénir le Seigneur pour la parole que nous avons entendue, qui nous aide à persévérer, à dépendre de lui, de sa sainte doctrine. Ne pas dépendre d'un parent, ne pas dépendre du gouvernement, ne pas dépendre de son patron, mais dépendre de celui qui a établi le patron. Ne pas dépendre peut-être de quelqu'un. Tu peux t'attacher à quelqu'un, il peut te laisser un moment donné, ça peut faire mal. Comme on l'a dit au funérailles. Pendant que le roi Osias est mort, c'est là qu'Esaïe a vu le Seigneur. Tant que Osias ne mourait pas, Esaïe ne pouvait pas voir le Seigneur. Il fallait que ton Osias aussi puisse mourir pour que tu puisses voir le Seigneur. Celui-ci que tu comptais, il peut te laisser. Si tu t'assois sur la bonne banane, il va oublier ton dessous. Donc, il ne faut pas t'asseoir dessus. Il faut compter sur le Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur ce matin pour la parole. Merci mon Dieu, mon roi, ce matin, pour le message que tu as voulu que Seigneur, ton peuple nous sommes sollicités. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Seigneur, ce matin, nous voulons dépendre de toi. Nous ne voulons pas dépendre d'une église quelconque, mais nous voulons dépendre de toi, le roi, parce que tu pourvois tous nos besoins. Seigneur, nous ne voulons pas nous incliner. Nous voulons dépendre de la Sainte Doctrine, même si c'est Dieu contre nous, voulons dépendre de elle. Parce que c'est ça qui est la chose la plus importante. Seigneur, aide-moi, papa. Seigneur, je suis un homme, je peux avoir des faiblesses. Seigneur, je t'en supplie, je compte sur ta grâce, je compte sur ton aide, je compte sur ton soutien. Ma capacité vient de toi, papa. Seigneur, je ne veux pas dépendre de mes parents, je ne veux pas dépendre même du gouvernement. Mais je veux m'attacher, dépendre de toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur, pour mon avenir, je ne veux pas dépendre, Seigneur, de quelqu'un, je veux dépendre de toi seul. Je veux compter sur toi. Seigneur, je sais que tu es fidèle. Je sais que les moments où l'humiliation a pris le dessus, je sais que ton temps arrive. Où Seigneur, tu vas nous relever. Tu vas te souvenir de ta servante. Tu vas te souvenir de ton serviteur. Seigneur, tu vas te souvenir de tout chacun. Aide-nous, Seigneur, à toujours dépendre d'elle. À ne pas pour notre indépendance, papa. Parce que nous ne sommes pas venus de nous-mêmes. Nous sommes venus par toi. Et c'est toi qui nous as attirés, c'est toi qui nous as menés, papa. Nous voulons compter sur toi. De quoi serons-nous? Ça ne nous regarde pas. On regarde à toi seul, papa. Seigneur, ce matin, fortifie mon frère. Fortifie ma soeur. Qu'il ne dépend plus de quelqu'un, papa, mais qu'il puisse dépendre de toi. Que son avenir ne dépende pas d'un frère, d'une soeur, mais que cela puisse dépendre de toi, le roi de roi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, ton église que nous sommes, nous avons besoin de toi. Agis puissamment. Dans le nom puissant de Jésus. Je laisse le pasteur pour continuer. Nous laissons tous dans l'esprit de prière. Nous allons demander la grâce du Seigneur encore par rapport à la parole de Dieu. Vous voyez, frère, le message, nous le résumons. Les enfants d'Israël sont tombés dans la convoitise. Ils disent que Dieu n'a qu'à rescuer un roi comme les autres nations font. Dieu n'a qu'à nous rendre riches comme les autres font, qui ressuscitent facilement. Non, on ne peut plus faire comme Dieu fait. On veut faire comme les autres nations, nos voisins, nos camarades, nos cousines. Comment ils font pour devenir policiers? Comment ils font pour devenir clercs? Comment ils font pour donner l'argent? Et c'est là était les pièges, ils sont sortis de la volonté du Seigneur. Prions que le Seigneur nous délivre de l'esprit de la convoitise. Amen. La convoitise. Le fait de ne pas se contenter de ce que Dieu t'a donné d'être, mais chercher à être comme l'autre. Mais vous n'avez pas la même destinée. Aujourd'hui, c'est ça la télévision. Quand il y a les émissions, comme les Allo Caviar, donc les femmes cherchent à marier les viandes riches, les maris qui sont pauvres là, elles commencent à les mépriser. C'est au frère, c'est comme ça on voit. Frère, que Dieu nous donne de rester là où tu as donné tête, à ne pas chercher notre roi, mais à laisser le Seigneur être le roi et à régner sur notre vie. Dans ta galère là, si le Seigneur est ton roi, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Que l'argent ne soit pas ton roi, mais que Dieu que l'argent soit ton roi. Que ton mari ne soit pas ton roi, mais que Dieu que le mari soit ton roi. Demandons que le Seigneur lui-même, il
qu'il établit sur nous son règne, sa royauté, et que nous ne cherchons pas à faire comme les autres nations, les autres frères. Prions le Seigneur qui nous aide à ne pas faire comme les autres églises font. Les autres assemblées du message font. Ils prêchent Branham, on a fait comme ça. Tous les assemblées prêchent Branham, on fait comme ça. Non, faisons ce que Dieu veut qu'on fasse. Restons dans la volonté de Dieu, dans le chemin étroit, la porte étroite, car là c'est le chemin où les gens marchent en dehors de la volonté de Dieu pour aller dans l'enfer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, même si notre Samuel est devenu vieux, même si les fils de Samuel ne marchent pas dans la voie de Samuel, c'est pas pour autant qu'on va prendre ces raisons-là pour chercher à faire comme les autres nations. Même si, Seigneur, l'assemblée dans laquelle nous sommes, les choses ne sont pas parfaites, ce n'est pas une raison, Seigneur, pour qu'on commence à faire comme les autres nations, les dénominations, à s'éloigner du Seigneur, afin de se plaindre de sa femme. On finit par chercher d'autres femmes ailleurs, afin de se plaindre de ce que Dieu nous donne. On finit, Seigneur, par chercher à quoi se retrouver sur autre chemin. Seigneur, je ne veux pas rentrer dans la convoitise de ce que se passe autour de moi, dans mon voisinage, que les autres jeunes font à l'école, Seigneur. Je veux te prier. Aide-moi à rester, à demeurer sous ton règne. Que tu demeures mon roi. Que la parole de Dieu soit mon roi. Le Saint-Esprit soit mon roi. Jésus-Christ soit mon roi. Seigneur, je veux rester sous ce règne-là et à ne pas chercher notre roi. Je ne veux pas que l'argent réussisse moi. Je ne veux pas que les choses de ce monde réussissent moi. La tradition de mes parents réussisse moi. Je ne veux même pas que le pasteur réussisse moi. Qu'il l'église réussisse moi. Mais je veux seulement que Jésus soit mon roi. Seigneur, manifeste ta grâce dans la vie de chacun d'entre nous. Nous sommes venus ce matin en ce lieu pour nous placer sous ton règne. Agis puissamment, Papa. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Nous allons demander encore pour ce sur les prières, sur les prières, que le Seigneur lui-même nous donne le discernement. Quand le peuple d'Israël était en train de rejeter Samuel, il ne savait pas que ce n'était pas un homme qui rejetait, que c'était Dieu même qui rejetait. Frère, c'est ça en ce temps de la fin, ce dont on a besoin de discernement. Il y a des gens qui pensent que souvent aller dans certaines églises, ils sont à l'église. Tu ne vas pas à l'église, si tu as le discernement, tu vas voir que tu t'en vas adorer Satan. Tu penses que tu as un prophète, ce n'est pas un prophète que tu as, c'est Satan qui est ton pasteur. Frère, il y a des gens qui sont des vrais serviteurs de Dieu pour nous, nous les rejetons, on ne sait pas que c'est Dieu qui l'a rejeté là. Frère, le don qu'on a besoin de ce temps d'affaires, c'est le don du discernement des esprits. Le discernement des vrais pasteurs et le discernement des faux pasteurs. Le discernement des vraies personnes qui sont de Dieu et de celles qui ne sont pas de Dieu. Dieu a dit à Samuel, Samuel, il ne faut pas te fâcher. Ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi Dieu, ils ont abandonné comme ça. Il faut les laisser. Tu vois, frère, demandons le discernement, que Dieu donne de nous vraiment avoir le discernement pour connaître là où Dieu est caché. Quand Dieu est venu, tu vois, dans la chair, il est né dans une crèche. Les hommes charnels sont passés à côté, car Dieu se cache toujours. Mais les bergers qui ont le discernement, l'ange a dit allez, le sauveur est né. C'est eux qui ont discerné que Dieu était né là où les animaux mangent. Prions que Dieu nous donne le discernement. Souvent le mari, le monsieur qui est ton mari, que Dieu t'a donné pour ta destinée là, tu le rejettes parce qu'il n'a rien. Et le monsieur qui n'est pas ton mari là, à cause d'argent, tu penses que c'est lui. Ma chère, demande le discernement de Dieu pour ta vie. La femme samaritaine avait plusieurs maris, elle est venue elle a dit à Jésus, Jésus a dit, va appeler ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Jésus a dit à cela, tu as dit vrai. Quand tu as eu 5 maris, et le monsieur avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. Ah, tu vois ma soeur. Tu peux être avec quelqu'un, croire que c'est ton mari, ce n'est pas ton mari devant le Seigneur. Tu peux croire que tu es un pasteur, ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas le pasteur que Dieu t'a donné qui est là. Ce n'est pas l'église que Dieu t'a donné qui est là. Et c'est là la femme a compris que on peut avoir un mari
qui n'est pas le mari que Dieu veut. C'est comme que Dieu te voit comme un célibataire, tu n'es pas marié. Les gens couchent avec toi, tu n'es pas marié. C'est quand tu vas rencontrer l'homme de ta vie que tu es marié. Demandons que le Seigneur, bien-aimés frères, il nous accorde sa grâce et que nous puissions marcher dans sa volonté en toutes choses. Dans nos activités, dans nos affaires, dans nos foyers. Que le Seigneur lui-même, sa volonté, vraiment, soit notre souci. Nous voulons être dans la volonté du Seigneur. Si tu peux être président de la République, est-ce que c'est ce que Dieu veut pour toi qui est là? Si Dieu veut que tu sois un boy, il faut chercher à la volonté du Seigneur. Si Dieu veut que tu sois un menuisier, cherche la volonté du Seigneur. Prions que Dieu nous aide vraiment à être la personne qu'il veut que nous soyons dans ce monde et par rapport à son œuvre. Regarde, tu es en train de perdre le temps dehors, tu n'es pas là où Dieu m'a appelé à être. Tu ne ferais pas ce que Dieu te demande de faire. Regarde, tu vas mourir en dehors de la volonté du Seigneur. Lazare était pauvre, mais Lazare est mort dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, peut-être que c'est que tu sois célibataire, tu n'as pas d'enfant. Peu importe, l'apôtre Paul n'était pas marié, n'a pas d'enfant. Peu importe, c'est la volonté de Dieu que nous cherchons. Tu vas te marier, tu vas voyager. Ma chère, mon frère, je suis désolé, tout le monde ne va pas se marier, tout le monde ne va pas voyager, tout le monde ne sera pas riche, mais tout le monde va chercher à être dans la volonté du Seigneur. Tous les pasteurs ne vont pas opérer des miracles. Jean-Baptiste n'a opéré aucun miracle, mais Jean-Baptiste était dans la volonté de Dieu. Jésus, il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui. Demandons encore que Dieu nous aide à marcher dans sa volonté, nous révèle sa volonté dans tout ce que nous devons faire, que nous puissions être assoiffés et désirer de faire la volonté de notre papa, de notre maman, de notre patron, mais dans la volonté du Seigneur. Non pas la volonté du peuple de Dieu, car au temps d'affaires, les gens vont aimer qu'on prêche les messages qui leur conviennent. Et les pasteurs maintenant commencent à essayer le ministère selon ce que les gens aiment entendre. Non, selon les prédicateurs selon la volonté de Dieu. Si le Seigneur dit de prêcher contre les habillements, les beautés artificielles, on prêche contre tout ça parce que nous ne sommes pas les pasteurs du peuple de Dieu, on est les pasteurs de Dieu. Prions le Seigneur aussi pour sa volonté, pour cette assemblée, pour les pasteurs, pour les frères, pour que Dieu nous conduise à le servir dans sa pleine volonté. Prions dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, je vais encore demander ta grâce pour moi, Seigneur, le discernement. Discerner la volonté de Dieu. Discerner ce que Dieu attend de moi, ce que Dieu veut, ce qui est meilleur pour moi. Seigneur, le peuple d'Israël n'a pas discerné qu'en rejetant Samuel, il rejetait Dieu. Souvent, nous rejetons Dieu au travers des hommes, au travers des personnes que Dieu nous envoie, au travers des personnes auxquelles Dieu nous parle, nous prêche, nous conduit, au travers de nous, les femmes que Dieu nous a données, les fiancés que Dieu nous a donnés. Nous rejetons Dieu sans le savoir. Seigneur, les enfants d'Israël ont rejeté Dieu en rejetant le prophète Samuel, en rejetant le prophète que Dieu a envoyé au temps de la fin. À cause de ce que les gens ont dit, Branham est un faux prophète, on a fini par rejeter Dieu et son message. À cause de ce que les ont dit, les églises ont dit, on a fini pour rejeter la vérité de Dieu. Seigneur, donne-nous le discernement pour nous donner les vrais prophètes que Dieu a envoyés, les vrais messages de Dieu. Quand les enfants d'Israël ont rejeté leur Dieu, quand Jésus était leur Dieu, ils l'ont rejeté, ils l'ont crucifié sans le discernement, Seigneur. Nous avons crucifié les vrais pasteurs, les vrais prophètes, les vrais ministres de Dieu. On les a crucifiés, on les a rejetés. Et les fausses églises, les faux pasteurs, les faux bishops, c'est eux qu'on a adoptés. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, Seigneur, nos Samuel, nos Josué, nos Jérémie, nos Caleb, nos Moïse, nos Abraham. Donne-nous le discernement aussi les Balaam, les Judas Iscariotes. Seigneur, aide-nous ce matin. Voilà notre prière. Car le diable, Seigneur, il est rusé. Le diable aussi se transforme en ange de lumière. Quand on donne le discernement, nous avons
parler là. Donne-nous le discernement, Seigneur. Quand Satan viendra garer les grosses voitures devant nous, faire les cadeaux, les présents, nous discernons comme Paul et Silas. Quand cette fausse prophétesse saisie d'un esprit de python prophétisait, le prophétie qui était vrai, mais avec les discernements, ils ont vu que c'est un démon qui parlait, qu'il a révélé des choses qui étaient vraies sur les vies. Nous voyons les prophètes qui révèlent des choses exactes sur les gens. À la télé, nous sommes éveillés. Qui dit même le nom des villages, le nom des gens. Seigneur, au ce temps de la fin, c'est l'âge le plus dangereux de la séduction. Nous voulons le don de discernement des esprits. Aide-nous ce matin, nous te confions cette assemblée, Papa. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Tu nous aides, Seigneur, à nous attacher à toi. Tu nous bénis dans l'ouvrage de nos mains. Tu nous élèves, Seigneur, là dans tous les domaines où nous sommes. Que ceux qui sont malades, tu les guérisses au nom de Jésus. Que Seigneur Dieu, ceux qui sont célibataires, tu consoles les cœurs qu'ils sachent que Jésus-Christ est leur époux. Ceux qui n'ont pas d'enfants, Seigneur, ils sachent qu'ils ont la fertilité dans les entrailles. Seigneur, quand l'apôtre Paul pouvait dire qu'il n'est pas marié, qu'il n'a pas d'enfant, il dit que c'est moi qui vais engendrer en Christ. Que nous puissions, Seigneur, à être des pères spirituels, des mères spirituelles. Que c'est dans les chambres de Dieu, nous exprimons notre fertilité. Seigneur, élève-nous, bénis-nous. Nous voulons dépendre de toi seul. Que notre bénédiction dépende de toi seul. Que personne ne puisse pommer sa poitrine pour dire c'est moi qui t'ai fait. Que nos papas, nos mamans, nos tontons, les gens qui nous aident, les gens, demain ne puissent pas se glorifier de ce que c'est eux qui nous ont fabriqués. Que Seigneur, ce que nous sommes, ce que nous serons, que la gloire te donne à toi seul. Notre bénédiction, Seigneur, te donne gloire à toi seul. Car quand quelqu'un a payé un concours et puis il est devenu gendarme policier, Seigneur, c'est lui-même sa propre bénédiction qui a donné ça. Mais nous voulons que toi tu nous bénisses comme toi tu fais, selon le temps que ça va prendre. Nous sommes venus écouter ta parole. La Bible dit le juif, ce n'est pas celui qui écoute la parole de Dieu, la loi, mais le juif, c'est celui qui met la loi de Dieu en pratique. Accompagne-nous chacun sur lui. Et ceux qui ne sont pas là, que ta main soit sur les vies. Demain c'est lundi. Que toutes les occupations auxquelles nous serons livrés, les voyages, les déplacements, ta main puissante nous bénisse. Cette semaine, c'est une semaine aussi peut-être qui est dangereuse dans le spirituel, car Satan, le diable, a programmé des maladies, des accidents, des situations malheureuses. Mais nous nous tenons ce matin-là, au nom de Jésus, pour déprogrammer tout cela. Nous n'avons pas peur du diable, parce que la Bible dit notre vie est déjà cachée en toi. Nous sommes sécurisés. Notre vie est sécurisée. Nous sommes déjà bénis. Nous sommes déjà élevés dans le lieu céleste. Notre vie à venir est garantie. La seule chose dont nous soucions dans ce monde-là, nous nous soucions de chercher à te plaire. On ne se soucie pas de notre ennemi. Nous nous soucions à faire ta volonté et ton œuvre. Merci Seigneur de nous accompagner. C'est dans le nom de Jésus-Christ que ce but a pu avoir lieu. Amen, 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 avec les acclamations. Alors dans la paix du Seigneur, et que Dieu nous aide à nous retrouver le jeudi pour le culte du soir.